Et j'ai l'honneur d'inviter sur scène notre premier invité, Michaël Vinet, qui est président France de The Coca-Cola Company. Il va nous parler, nous présenter comment finalement la co-création peut se mettre au service du marketing sensoriel. Michaël, je vous invite à monter sur scène. Bonjour à toutes et à tous, ça marche. Merci beaucoup pour l'introduction et l'invitation à échanger sur ce thème fascinant et passionnant. Smarter Marketing, Deeper Engagement. Je ne vous cache pas que dans les 10 minutes qui viennent, je n'ai pas la prétention de vous donner toutes les recettes, ni celles du Coca-Cola d'ailleurs, mais très clairement, ce thème est au cœur de toutes nos préoccupations à tous les niveaux de l'entreprise et au cœur de la transformation marketing chez Coca-Cola, qu'elle soit en France ou plus largement au niveau mondial. En tant qu'entreprise, en tant que leader du marché des boissons plaisir et rafraîchissantes, nous devons sans cesse d'innover. Nous devons sans cesse d'offrir du choix aux consommateurs. Et c'est ce que nous faisons avec plus de 200 marques dans le monde. Et c'est ce que nous faisons aussi en faisant évoluer nos recettes régulièrement, nos formats, nos emballages de boissons. Mais l'innovation, elle ne s'arrête pas aux produits et au packaging. L'innovation, elle passe par une remise en cause permanente de la manière d'engager avec nos consommateurs, une révolution, une remise en cause de notre approche marketing pour créer cette relation émotionnelle avec nos consommateurs et continuer de créer cette relation qui a fait la force et tout le succès de Coca-Cola depuis 1886. Pour y arriver, notre approche, c'est d'essayer partout dans le monde, dans les 202 pays dans lesquels nous opérons, évidemment de comprendre l'environnement dans lequel nous opérons, de comprendre les attentes de nos consommateurs, de comprendre leurs besoins, de comprendre leurs passions, pour pouvoir leur apporter un bénéfice tangible, unique, et les surprendre. Et aujourd'hui, on en parlait juste avant, je ne vous apprends rien, le monde change plus rapidement que jamais. Nous sommes à l'ère de l'interaction non-stop, permanente, de la multiplication exponentielle et en temps réel des contenus, qu'ils viennent des marques, qu'ils viennent des plateformes, qu'ils viennent des influenceurs et qui viennent des consommateurs eux-mêmes, grâce à la révolution technologique et digitale. Et donc, pour répondre à cet enjeu, pour répondre dans ce contexte de contenu permanent et de révolution technologique, qui, on le disait juste avant, peut faire peur parfois, notre marketing se transforme vers une approche traditionnelle de création de films et de contenus publicitaires qu'on diffusait à la télévision. C'était assez cadré pendant des années, vers un marketing beaucoup plus digital. Aujourd'hui, chez Coca-Cola, dans le monde, les investissements en médias, c'est plus de 50% en digital. Et dans certains pays, même beaucoup plus. Mais cette évolution du marketing, c'est aussi un marketing plus sur l'expérience, qu'elle soit physique, sensorielle, digitale. Et enfin, beaucoup plus personnalisé et interactif. Et alimenté évidemment par le développement technologique et le développement de la data. Mais un point important, et j'en parlais juste avant, pour réussir cette transformation dans ce contexte, c'est d'accepter de prendre des risques. Se transformer, on en parlait aussi, c'est expérimenter. C'est accepter de découvrir, d'essayer de nouvelles choses, cette logique de test and learn, sans crainte de se tromper, sans crainte de l'échec. Et ce qui n'est pas forcément évident dans nos entreprises, mais si on regarde dans l'histoire de Coca-Cola, qui a aussi et fait partie du succès, je pense, depuis plus de 100 ans. Et c'est cet état d'esprit, cette humilité, en fait, de se dire on ne sait pas tout, on ne maîtrise pas tout,
qui est clé pour réussir cette transformation dans le contexte actuel. Et pour illustrer un petit peu la transformation, je vous propose 3 exemples ce matin pour vous donner un petit peu l'évolution. Juste petite pause. La première initiative dont je voudrais vous parler ce matin, c'est Coke Studio. Une initiative au cœur de la passion numéro 1 des jeunes dans le monde, la musique. Et Coke Studio, c'est une plateforme musicale inspirée qui a été créée au Pakistan et pour promouvoir à la fois les jeunes talents, les artistes émergents, mais aussi en même temps de mettre en scène, de promouvoir la convergence de styles musicaux différents. Et cette année, par exemple, nous avons réuni plus de 20 des plus grands artistes musicaux du monde entier, avant-gardistes, aux cultures, aux origines, aux styles musicaux différents, pour créer des musiques et des expériences complètement inédites, et ensuite de pouvoir les partager au plus grand nombre sur les plateformes de streaming musical, afin de les rendre accessibles au plus grand nombre. Et nous avons par exemple, une de ces collaborations a été faite avec les maîtres de l'électro français Offenbach, avec une artiste chinoise, Xian Liu, avec cette idée de collision musicale et d'apporter, de surprendre en fait les fans, nos fans, et de pouvoir créer grâce à cette collision des différences, un moment de magie autour de la musique et un moment unique pour vraiment engager les fans et nos consommateurs. Après Coke Studio, le deuxième exemple, et j'espère que certains d'entre vous ont eu l'occasion peut-être de découvrir certaines de ces créations, c'est le programme Coke Creations. Qu'est-ce que c'est? C'est le lancement au niveau mondial depuis 1 an, tous les 3 mois, d'une innovation, d'une édition limitée de Coca-Cola sans sucre. Et l'idée de permettre et de créer en fait tous les 3 mois des goûts de Coca-Cola sans sucre et des saveurs complètement inédites qui cassent les codes d'un point de vue graphique, qui cassent les codes d'un point de vue gustatif, avec l'idée de répondre à cette attente des consommateurs de nouveautés éphémères. Et chaque lancement de co-création, au-delà du produit, au-delà du goût, s'accompagne d'une campagne de marketing immersive en utilisant tous les leviers de la technologie, que ce soit la réalité augmentée, que ce soit le métaverse ou l'intelligence artificielle. Et donc pour la première création, qui était ici, qu'on a appelé le Coca-Cola intergalactique, Starlight aux États-Unis, en fait, on a essayé de proposer, et je vous accorde que ce n'est pas forcément simple, le goût de l'espace, en tout cas de l'imaginaire que l'on peut tous avoir et qu'on peut se faire et que l'espace véhicule autour de nous. Donc ça, c'était la première création de co-creation. La deuxième, ou en tout cas plus récemment en février, et celle-là vous l'avez peut-être vue en France, c'était le co-creation qu'on avait créé avec l'artiste musicale internationale Rosalia, et non seulement qui a co-créé avec nous le goût de ce Coca-Cola sans sucre, mais qui a participé à la création également du graphisme de la canette, de l'expérience qu'on a proposée, et qui a créé pour l'occasion, Rosalia, une chanson spécifique et un clip exclusif, là encore, pour surprendre et créer ce contenu assez unique. Et puis le petit dernier, alors vous l'avez peut-être entendu, lu quelque part, en tout cas il va arriver en France, il arrive en France en ce moment, pour les 3 prochains mois. Le petit dernier, en fait, nous avons décidé d'embarquer pour celui-là le consommateur dans une aventure futuriste avec le lancement donc, du Coca-Cola Y3000 à partir de l'intelligence artificielle. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons imaginé, grâce à l'intelligence artificielle, la façon dont les consommateurs du monde entier
envisager l'avenir à travers leurs aspirations, à travers leurs émotions. Et à partir des données recueillies, nous avons créé la saveur inédite du Coca-Cola Y3000. Et puis proposer également, comme sur chacune des créations, une expérience immersive en proposant par exemple, de pouvoir, en scannant sur le QR code de la canette, pouvoir essayer de se projeter sur le monde du futur, sur la chambre du futur des années 3000. Donc les utilisations de l'intelligence artificielle sont déjà au cœur de la transformation marketing chez Coca-Cola. Et cette ambition, elle va se faire de plus en plus importante dans nos plans marketing, avec deux ambitions autour de l'intelligence artificielle et du marketing consommateur. Tout d'abord, et vous en parliez Emmanuel, l'idée de démocratiser cette technologie. Et deux, c'est de l'utiliser au service de la co-création avec nos consommateurs. Et dans ce cadre-là, un autre exemple, le troisième exemple de la matinée, c'est la plateforme que nous avons créée, Create Real Magic, conçue exclusivement avec les équipes de OpenAI. Et c'est la première plateforme à combiner à la fois les capacités de GPT-4 et DALL-E, cette idée de produire des images à partir du texte, avec l'idée que l'intelligence artificielle mise au service de la co-création et de la création artistique. Et donc le principe, si j'y arrive, voilà, le principe, ça a été d'inviter les fans de la marque dans plusieurs pays dans le monde, via des plateformes d'intelligence artificielle, à produire des œuvres uniques, des œuvres d'art originales à partir des ressources et des icônes spécifiques de la marque, que ce soit le logo, que ce soit les bouteilles contours, mais aussi des univers de l'ours polaire, du Père Noël, qui ont fait partie en fait des icônes de la marque. Et pour cette campagne, nous avons dit aux consommateurs, en fait, la marque, c'est pas la nôtre. La marque, nous vous la donnons. Créez ce que vous voulez. Et en une dizaine de jours, parce qu'on a décidé dans cette idée de test and learn, en fait, de ne pas forcément le faire sur trop longtemps pour être sûr qu'on puisse gérer en fait les retours. En 10 jours, nous avons plus de 120 000 œuvres artistiques qui ont été créées, et les meilleures, en tout cas les plus inspirantes, ont ensuite été projetées sur des panneaux d'affichage, que ce soit ici à Times Square ou encore à Londres, à Piccadilly, pour rendre en fait ces contenus les plus accessibles et en faire profiter l'ensemble de nos consommateurs. Donc voilà, trois exemples, mais je pourrais passer 2-3 heures de plus pour vous donner tout ce qui est en train de se passer en interne, avec cette idée vraiment de bouger les lignes, d'accepter en fait eh bien que oui, il faut qu'on avance vite sur ce sujet et d'apprendre tous les jours. Pour conclure, parce que je sais que le temps est compté, pour conclure, donc je dirais que l'innovation, l'expérimentation, la co-création sont les clés pour créer cette relation avec les consommateurs dans le contexte. Mais nous croyons aussi chez Coca-Cola que pour créer cette relation forte, émotionnelle et durable avec nos consommateurs, il faut aussi être une marque engagée au quotidien, qui s'implique sur des actions de sens et de sujets sociétaux. Et c'est notamment ce qu'on va, vous le savez sans doute, Coca-Cola, partenaire historique du mouvement olympique depuis 1928, ça fera 100 ans à Los Angeles. On va utiliser les Jeux olympiques et paralympiques de Paris pour justement inspirer, promouvoir des valeurs positives, comme l'inclusion notamment, avec l'idée dans un rôle de donner accès en fait à des expériences uniques, physiques en l'occurrence, que ce soit la possibilité d'aller au jeu ou la possibilité de porter un des symboles les plus forts du mouvement olympique, la flamme olympique. Et le rôle qu'on se donne pour créer cette relation avec nos consommateurs en France,
c'est d'inviter l'ensemble des Françaises, des Français à participer à cette flamme qui va arriver le 8 mai l'année prochaine en France et parcourir toute la France pendant plus de 70 jours jusqu'à Paris, avec l'idée d'inviter en fait toute la France à faire partie de l'histoire olympique et à célébrer dans toutes ces villes les valeurs olympiques. Et pour terminer, je vais vous laisser avec un petit film de 20 secondes qu'on a créé justement pour inviter toute la France à postuler pour la flamme olympique, en vous rappelant que c'est possible pour vous aussi, jusqu'à mi-octobre, si vous le souhaitez, sur l'application Coca-Cola pour avoir la chance de vivre cette expérience unique qui est de porter la flamme.